Le choc entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid a basculé dans l'irrationnel. Entre les décisions lunaires d'Istvan Kovac, désormais dans le collimateur de l'UEFA, et les choix tactiques discutables de Hansi Flick, cette vidéo analyse les dessous d'une soirée qui pourrait marquer un tournant pour la saison des Blaugrana. Pourquoi Kovac a-t-il ignoré le VAR? Comment Rashford a-t-il déséquilibré le bloc catalan? Est-ce la fin de l'aventure pour Robert Lewandowski, courtisé par les géants italiens? Nous plongeons dans les statistiques avancées, les cartes thermiques et les archives pour comprendre comment le Barça, malgré le génie de Lamine Yamal, s'est retrouvé piégé. Une analyse tactique profonde, loin des résumés de matchs classiques, pour décrypter la crise qui couve en Catalogne et les enjeux du prochain mercato défensif. Le football est un jeu de détails, mais parfois le détail devient une anomalie qui brise tout un système. Ce soir-là, au stade, le temps s'est arrêté. Non pas sur un geste technique de Lamine Yamal, mais sur un geste arbitral. Istvan Kovac, la main sur l'oreillette, les yeux vides, semble ignorer les appels de la technologie. À ce moment précis, ce n'est plus un match de football, c'est un procès. Un procès contre l'équité, contre l'intégrité de la plus grande compétition européenne. L'UEFA, d'ordinaire si discrète, s'apprête à frapper fort. Pourquoi? Parce que ce que nous avons vu dépasse la simple erreur humaine. C'est le récit d'une soirée où le Barça a lutté contre deux adversaires, l'Atlético de Simeone et ses propres démons. Entre excuses inutiles, tensions dans le vestiaire et un Robert Lewandowski poussé vers la sortie, plongeons ensemble dans l'autopsie d'une chute annoncée. Pour comprendre la gravité de ce qui s'est passé, il faut rembobiner. Le Barça de Hansi Flick n'est pas celui de Xavi, mais il en porte encore les cicatrices. La pression médiatique est étouffante. On parle d'un club qui joue sa survie financière sur chaque qualification, sur chaque victoire. Face à eux, l'Atlético de Madrid. Le choloïsme à son apogée. Une équipe qui ne joue pas au football, mais qui fait la guerre. Les déclarations d'avant-match avaient déjà mis le feu aux poudres. Simeone parlait de fragilité émotionnelle du côté catalan. Flick, lui, prenait le calme. Mais le calme avant la tempête n'est qu'une illusion. Historiquement, les confrontations entre ces deux géants ont toujours été marquées par des polémiques, de la main de Thierry Henry au carton rouge de Luis Suarez. Mais ici, l'enjeu était triple, la tête du championnat, la crédibilité européenne et l'avenir d'un projet tactique encore fragile. Entrons dans le vif du sujet, la tactique. Pourquoi le Barça a-t-il semblé si déséquilibré? La réponse tient en deux noms, Marcus Rashford et Fermín López. Hansi Flick a fait un pari risqué. En titularisant Rashford, un joueur de transition pure, au détriment de Fermín López, un liant de milieu de terrain, il a coupé son équipe en deux. Regardez cette carte thermique. Rashford est resté collé à sa ligne, attendant un ballon qui n'arrivait jamais proprement, car le milieu de terrain était en sous-nombre face au bloc compact de Simeone. Sans Fermín pour compenser les montées de Joao Cancelo, le côté gauche du Barça est devenu un boulevard, une invitation au crime pour les contre-attaques madrilènes. Sir Alex Ferguson, présent en tribune, ne s'y est pas trompé. Son diagnostic est glacial. Le Barça manque de structure défensive. Le bloc haut de Flick, censé étouffer l'adversaire, s'est transformé en piège pour ses propres défenseurs. Trop d'espace entre les lignes, un manque de communication flagrant sur les transitions négatives et surtout, cette incapacité chronique à gérer les phases arrêtées. Mais parlons de l'éléphant au milieu de la pièce, Istvan Kovac. Selon Mundo Deportivo, l'UEFA envisage de l'écarter. Et pour cause, cette image de Kovac ignorant le VAR va rester dans les annales. Dans le football moderne, ignorer la technologie n'est pas une preuve d'autorité, c'est une preuve d'arrogance, ou pire, d'incompétence. Le pénalty non sifflé pour une main flagrante est le point de rupture. L'arbitre a admis ses erreurs après coup, mais à quoi servent des excuses quand les points se sont envolés? Cela soulève une question systémique. Est-ce que l'arbitrage est devenu un acteur politique plutôt que sportif? Kovac a déjà un passif avec le Barça. Rappelez-vous, l'expulsion d'Araujo contre le PSG. Est-ce une coïncidence ou un schéma? L'UEFA doit trancher, car si le VAR peut être ignoré à la discrétion d'un seul homme, alors tout l'édifice de l'équité s'écroule. Au milieu de ce chaos, une lumière, Lamine Yamal. À 18 ans, il porte le Barça sur ses épaules. Sa nomination dans l'équipe de la semaine n'est pas une surprise, c'est une évidence. Il est le seul à avoir créé du danger, le seul à avoir percé le rideau d'air de Simeone. Mais le talent individuel ne peut pas masquer les fractures du vestiaire. Robert Lewandowski, remplacé à la mi-temps, est une bombe à retardement.
Son agacement est palpable. Il se sent isolé, mal servi et surtout bouc émissaire des échecs de Flick. Les rumeurs d'un départ vers la Juventus ou l'AC Milan ne sont pas des simples bruits de couloir. À 35 ans passés, le Polonais n'a plus le temps pour les phases de reconstruction ininterrompues. Si le Barça ne rectifie pas le tir tactiquement pour le servir dans la surface, le divorce semble inévitable. Alors, quel est l'avenir pour ce FC Barcelone? Le chantier est immense. La priorité absolue du mercato d'été doit être la défense centrale, un profil de leader capable de diriger une ligne haute sans paniquer. Mais au-delà des noms, c'est l'identité même du jeu de Flick qui est en question. Peut-on jouer l'attaque totale quand on n'a pas les fondations pour protéger sa propre maison? Ce match contre l'Atlético n'était qu'un avertissement. Si Kovac a été l'élément déclencheur de la défaite, les causes sont bien plus profondes. Le Barça est à la croisée des chemins. Soit il apprend de ses erreurs tactiques et se renforce mentalement, soit il continue de s'enfermer dans une posture de victime de l'arbitrage tout en oubliant de jouer. L'UEFA fera son travail avec Kovac, mais qui fera le travail au Barça? La saison n'est loin d'être terminée, mais le crédit de Hansi Flick vient d'en prendre un coup sérieux. Merci d'avoir suivi ce deep dive sur la Foot Chrono. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines analyses. Le foot ne s'arrête pas, les polémiques non plus.